Putain, les frérots, il fait trop chaud. Une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau, 3 bouteilles d'eau. J'ai bu 3 bouteilles d'eau, mon gars, en 20 minutes. Mais mon gars, c'est pas le sujet. Là, c'est la pré-saison. Le Barça, le FC Barcelone, mon gars. En fait, faudrait que je te remette dans le contexte. Peut-être que là, t'es à l'ouest, ou là, t'es en vacances, ou là, t'as bougé. Mais mon gars, le Barça, là, on a recruté Robert Lewandowski, mec. Wow. On a recruté Rafinha. On va peut-être recruter soit Pau Torres ou encore Jules Koundé. On a conservé Dembélé. On a encore Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay. De Jong est toujours au Barça. On a des big joueurs. On est content. Tout va pour le mieux au FC Barcelone. Le dernier match face à l'Inter Miami, on a mis une fessée, mon gars. Une fessée à l'Inter Miami, 6-0. On peut même dire que c'est normal, 6-0, le Barça. Voilà, ce Barça-là, je ne te parle pas du Barça il y a 2 ou 1 an, hein, je te parle de ce Barça actuel-là qui met 6-0 à l'Inter Miami. Et même en sachant que Robert Lewandowski n'a pas joué ce match, donc je peux te dire que s'il y avait Lewandowski, le Barça aurait mis tout simplement 10 buts. Mais mon gars, le Barça, premier match de pré-saison, match nul, deuxième match à l'Inter Miami, 6-0. Mon gars, dans la nuit du samedi au dimanche, je sais plus trop, mais demain à 5 h du matin, frère, il y a un classico, mon gars. Il y a un classico, le plus gros match de la saison du Barça. Le premier plus gros match de la saison du Barça. On va affronter le Real Madrid. Et mon gars, je peux te dire que on va cuisiner le Real avec de l'oignon, du piment, du citron, un peu de guacamole, un peu de semoule, de je sais pas quoi, mais on va bien servir ça dans une assiette avec un peu de sauce curry et un peu de pesto. Et je peux te dire que mon gars, on va déguster le champion d'Europe. Ouais, vous êtes champion d'Europe, les frérots du Real, on n'a pas oublié. Hein. Ouais, voilà, vous avez remporté la Champions League la saison dernière. Voilà, personne ne s'attendait à ça. Mais bon, félicitations à vous. Mais là, c'est bon, arrêtez de rêver. Là, le Barça, là, on a Lewandowski. Frère, là, on va vous affronter. Et je sais que Lewandowski va jouer. Parce que là, voilà, j'ai appelé Xavi et tout. Il m'a dit, ouais, Lewandowski, là, il est sur la feuille de match. Donc, mon gars, Lewandowski, face au Real Madrid, mon gars, je peux te dire que ce premier classico de la saison, pas pour trop parler, mais le Barça, on va vous fumer. On va vous fumer. Et ce match-là, le Barça doit le prendre totalement au sérieux. Franchement, ce match-là, pour moi, c'est un match très important pour le FC Barcelone. Parce que débuter la saison avec une victoire face au Real de Madrid, ça te met en grande confiance. Tu te dis, t'as pas fait un mercato de ouf pour rien, tu vois. Là, avec tous ces joueurs que le Barça a en ce moment, si le Barça remporte ce match avec la manière, surtout comme le dernier Classico, hein, pour ceux qui se rappellent, le dernier Classico qu'il y a eu entre le Barça et le Real, on a battu le Real de Madrid, si je crois bien, 4-0 les amis. Et pour te dire qu'on a totalement dominé le Real, on a marché sur l'eau, on a totalement enterré le Real Madrid. Mais mon gars, franchement, rendez-vous les amis à 5 h du matin, dormez pas. Le match à l'Inter Miami, je l'ai regardé vite fait, mais après je me suis endormi au milieu du match. Je me suis réveillé le matin, vas-y frère, j'ai fait 6-0, je fais ah ouais de ouf, tu vois, je me suis endormi devant le match. Mais là les gars, 5 h du matin, dormez tôt ce soir les frérots, dormez tôt. Réveillez-vous genre vers 4h30, tu vois, 4h30, tu te fais un petit café, ou un petit thé si t'es pas trop café, ou un petit chocolat chaud, mais pas chocolat chaud, tu vois, chocolat glacé, parce qu'en ce moment les gars, franchement, il fait super chaud les gars, il fait super chaud. Et quand il fait super chaud, il faut des matchs super chauds mon gars. Donc, voilà, moi j'annonce, hein, comme je l'ai dit, le Barça, on va totalement, mais chiffler le Real Madrid, tu vois, frère. On va vous prendre coup de poing, tac, droite, gauche, tac, high kick, hypercut, tac, prise de catch, bam, 1, 2, 3, tu vois, frère, on va vous terminer de ouf. Donc, moi, j'ai confiance en Xavi et je sais que le Barça est capable de nous sortir un match de malade. Et j'ai hâte de voir Robert Lewandowski, mon gars, sous les couleurs du FC Barcelone face au Real de Madrid. Et j'espère que les deux équipes vont aligner, on va dire, leur 11 au fait. Parce que franchement, ce match-là, que ce soit aussi du côté du Real ou du côté du Barça, ces deux équipes-là doivent prendre ce match-là vraiment au sérieux, essayer de voir et tout, quelle sera
leur effectif pour la saison prochaine. À Skip aussi, Eden Hazard revient en forme, il s'est entraîné, j'ai vu des photos d'Hazard et tout, comme quoi Hazard et tout, il a perdu un peu, il a pris beaucoup de muscles et tout. Donc les gars, on verra tout ça. Et sachant que aussi, du côté du Real Madrid, ils n'ont pas vraiment encore recruté hein, au niveau de l'attaque. Le Real n'a pas recruté, à ce que je sache. Ça voulait recruter Mbappé, mais après, bon, après la piste Mbappé, ils ont recruté Tchouaméni, Jigger. Au niveau de l'attaque, il n'y a pas un big joueur que j'ai vu venu du côté du Real. Le Real, ils vont sûrement partir avec leur même compo, leur même effectif offensif que la saison dernière. Et je pense que voilà, franchement, ils ont eu un bon effectif la saison dernière. Vinicius, Karim Benzema, qu'est-ce que tu veux racheter de plus, mon gars? Mais nous, du côté du Barça, quel sera le 11 du côté du Barça, les gars? Parce que après, au niveau défensif, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions. Au niveau du gardien, Ter Stegen, c'est sûr que c'est lui qui va être encore le titulaire la saison prochaine. Au niveau de la défense, bon, le Barça n'a pas vraiment joué avec 3 défenseurs. Donc, je pense que le Barça va toujours partir avec 4 défenseurs. Hein. On aura certainement Araujo et Christensen. Ou peut-être Piqué, Araujo ou je ne sais pas. Quelle sera la concurrence si c'est Piqué qui sera le titulaire indiscutable ou si c'est Araujo et Christensen qui seront les titulaires? Mais franchement, j'ai aussi envie de voir et tout une nouvelle défense du Barça. Piqué, je pense que le Barça doit commencer à faire tourner avec lui parce que voilà, c'est un joueur qui tire vers la fin de sa carrière. Au niveau du latéral droit, bon, bah, on verra, on va faire avec ce qu'il y a. Hein. Il y a toujours Dest qui est resté, il y a un Sergi Roberto qui est revenu de blessure, il y a aussi Emi Genza, bon, on verra ce que ça va donner. Du côté du latéral gauche, Jordi Alba, bon, pour le moment, le Barça n'a pas vraiment trouvé de remplaçant à Jordi Alba. Il y a le jeu de la Baldé, mais je ne sais pas si Xavi va le mettre titulaire cette saison. Au niveau du milieu de terrain, je pense que ça va toujours repartir avec un Sergio Busquets, Pedri et De Jong, ou peut-être Gabi qui va peut-être et tout essayer de gratter de la place plus que la saison dernière. Et ensuite, au niveau de l'attaque, c'est là que le problème se pose. Je pense que, voilà, si Lewandowski joue, Aubameyang sera sur le banc. Si Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha, je pense que Rafinha va jouer, je pense. Hein. Donc, je pense qu'il y aura Lewandowski, Rafinha, et peut-être Ansu Fati ou Aubameyang aussi qui peut jouer sur le côté. Ou peut-être aussi Memphis Depay, les gars, on verra bien. Mais bon, je pense qu'au niveau de l'attaque, ça va être compliqué pour le Barça. Pour Xavi, surtout de mettre la meilleure attaque possible. Hein, parce que c'est vrai que Lewandowski est des gros noms. Mais il faut trouver une cohésion, il faut trouver une bonne alchimie, il faut trouver... voilà, tout simplement de très bons automatismes au niveau de l'attaque. En oubliant aussi Ousmane Dembélé aussi qui est aussi là. Hein. Donc du coup les gars, au niveau de l'attaque du Barça, au niveau de la concurrence offensive, ça va vraiment être super chaud les gars. Hein. Mais dans tous les cas, on s'en fout. Victoire obligatoire face au Real de Madrid. Les frérots du Real, on est ensemble, c'est la famille, mais on va quand même vous fumer, vous gifler. Tout simplement, c'est les héros. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, surtout les gars, buvez beaucoup d'eau parce qu'il fait super chaud. Et n'oubliez pas les gars, le plus important, restez toujours positifs. Peut-être les gars ensemble. Allez, peace!